Avec les femmes, espère le mieux mais ne t'attends à rien. Les femmes modernes savent qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont extrêmement intéressés par elles. Et les femmes, elles ont besoin de recevoir de l'attention. Et elles vont utiliser beaucoup de tactiques pour te tirer ton attention sans rien te donner. Et comprenez que lorsque vous comprenez le game, les mecs, vous allez comprendre le comportement féminin et ça va en devenir drôle. Comprendre déjà le fondement principal, c'est qu'une femme, elle sait, lorsqu'elle te voit, lorsque tu l'approches, ou même lorsque tu es, t'es à la fac, au lycée, tout ça, elle sait lorsque tu es intéressé par elle. Simplement, lorsqu'elle va te sortir ces 5 mots que je vais vous donner, les mecs, c'est que dans le fond, elle a échoué, les gars. La vérité, c'est vous qui avez gagné. Elle a échoué à vous montrer qu'elle est réellement intéressée. Donc aujourd'hui, l'équipe, on va voir si Nana te sort ces mots-là, disparaît complètement. Fuis, pars, laisse-la tranquille. Parce qu'il y a encore des hommes qui cherchent toujours à persister. On persiste jamais ici, les mecs. Tu comprends que tu es un homme qui a de la valeur. Et si elle essaye de t'utiliser pour ton attention, pendant que elle fait Dieu seul sait quoi avec tel ou tel bad boy du coin, tu la laisses aller là-bas, toi tu vas là-bas. Comprenez un phénomène qui est grave à notre époque. C'est que beaucoup de femmes ont ghosté un homme qui était bien, simplement parce qu'il n'était pas assez imprévisible. Si une femme te dit, ah tu vois, je vois, ouais, tu es en train de passer du bon temps avec elle, et elle te sort une phrase comme quoi tu es, mais tu sais, mais toi tu es un mec bien, t'as tout faux, gros. Lorsqu'une meuf te dit tu es un mec bien, ce qu'elle te dit, et je sais que c'est cruel les mecs, elle te dit dans le fond que tu es un homme faible, que tu l'excites pas assez. L'équipe, je vous dis pas de devenir mauvais, de devenir méchant. Je vous dis de rester vous-même. L'erreur que tu as possiblement fait, c'est que tu montrais trop d'intérêt à cette meuf-là. Et tu passais trop de temps avec elle. Tu lui donnais toute ton attention dévouée H24. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais tu vois, toi, tu es un mec bien. Ah, mais je te vois comme un frère. Non. Toi, tu sais très bien ce que tu veux. Tu veux pas être son frère. Tu veux être le mec qui va finir dans son pieu. On est d'accord sur ça, sois honnête dans tes intentions. Donc si elle te dit, ah mais tu sais, t'es un homme extraordinaire, t'es un mec bien, tout ça. Si tu fais cette erreur-là, si tu veux réparer ça, tu dis de quoi? Qu'est-ce que tu me dis toi? Non, je suis pas un mec bien, je suis un mec mauvais. En vérité, tu lui dis ça, cash. Ok? D'accord? Parce qu'un mec bien, à notre époque, c'est perçu comme étant simplement l'équipe. Et comprenez un truc. Les gars, les femmes, elles s'ennuient rapidement. Lorsque tu n'arrives pas à stimuler leurs émotions, lorsque tu es trop prévisible, lorsque tu es trop même... Comprenez que c'est bizarre pour nous, mais elles n'aiment pas un homme qui est bien. Elles aiment un homme qui est certes droit, mais un homme qui se voit en premier, un homme qui est un peu narcissique. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Lorsque tu es un mec bien, c'est que tu la mets au-dessus de toi, tu l'as mise sur un piédestal, tu as montré trop d'intérêt. Donc si elle te dit, elle te dit, ah mais t'es un mec bien, tu dis de quoi je suis un mec bien? Moi je suis un mec bien? Rien du tout. Tu lui sors cette phrase-là. Ok? Mais comprends que dans le fond, tu as diminué son niveau d'intérêt. Deuxième point, et c'est encore plus dramatique. Comprends que beaucoup de femmes vont autant mentir sur le fait qu'elles sont en couple ou qu'elles sont célibataires. Une nana, lorsqu'elle rencontre un homme vis-à-vis de qui elle est vachement intéressée, malheureusement, Casanova, malheureusement, Don Juan, 98% du temps, elle sera disponible pour ce mec-là, qu'elle soit en couple ou pas en couple. Si maintenant, elle te dit, lorsque tu as approché cette meuf, elle te dit, mais j'ai un copain, non, mais tu vois, comprends un truc, frère, c'est qu'elle n'est pas intéressée par toi, ou possiblement. Tu dis, mais c'est sans pitié, je suis confus. Elle était là-bas, là, tu la vois là-bas? Elle était là-bas. Souviens-toi de cette meuf, à l'arrêt de bus, ou au lycée, ou à la fac. Et elle était là, elle t'envoyait des signaux presque comme si elle voulait te dévorer. Elle te regardait comme ça, tu vois, elle clignait plus des yeux, tu sais, elle était en mode sous-coque, tu sais, comme ça. Elle te regardait comme ça pour que tu l'approches. Et le moment où c'est que tu l'as approché, j'ai un copain. Ça m'est arrivé aussi, les mecs. Qu'est-ce que je me souviens, cette nana, et je l'avais mise dans mon pieu, mais bon, bref. Elle me regardait comme ça et tout, je l'approche, je dis, ça va, on se connaît et tout, tranquille. Et elle me dit, ah, mais tu vois, ouais, ça va et tout. Ouais, mais j'ai un copain. Quelle pirouette j'ai fait, le mec? Parce que des fois, c'est un test. Je dis, écoute, lorsque ton copain, il est pas dans les parages, tiens, je te passe mon numéro, on se capte. J'ai montré de l'indifférence, j'ai fait quoi? J'ai tourné mon dos, je suis parti cash. 2 heures après, elle m'envoie un message, mais non, mais voilà, je me fais approcher tout le temps, etc., etc., et je te passe les détails. Si une nana, elle te dit, j'ai un copain, comprends que t'es en 2026, amigo. Ok, t'es en 2026. La majorité, même si elles sont en couple, elles sont, sur le papier, elles sont en couple, mais
de manière sur le terrain, elles sont célibataires, la famille. La vérité, l'équipe. Combien je reçois d'histoires dramatiques de tromperie. H24, les mecs. Et les mecs, si vous voulez un coaching avec moi, vous avez le lien en description. Regardez s'il y a des disponibilités. Mais je reçois beaucoup de mails, l'équipe. Passez directement en coaching. C'est le meilleur moyen, l'équipe. Ok? Mais si elle te dit qu'elle a un copain, elle faisait ça simplement pour avoir ton attention. Mais habituellement, elle veut t'utiliser pour se sentir bien, pour que tu l'approches. Tu vois, c'est une meuf qui t'envoie des signaux, ce qu'on appelle des signaux mixtes. Je t'appelle ça des signaux mixtes, gros. Elle t'envoie des signaux d'attraction, t'approches, maintenant du désintérêt. Elle fait ça simplement pour que tu gonfles sa désillusion, que tu gonfles son ego, que tu gonfles son estime d'elle-même. Parce qu'elle se sent, aujourd'hui, peut-être qu'elle ne se sent pas assez attractive, donc elle t'utilise, la famille. Deuxième point, si elle ne trouve pas 1 ou 2 heures pour te voir, comprends que tu as déjà ta réponse. Si elle te dit, je sais pas, je te fais savoir si je suis dans les parages, un si est égal un non. Si c'est pas un oui direct, comprends que tu utilises simplement pour ton attention. C'est pour ça, les mecs, je vous ai dit, les applications de rencontre, c'est simplement des outils de validation pour les nanas. C'est simplement des outils pour qu'elles puissent capter de l'attention. De qui? De toi, la famille, et de multiples gars. Habituellement, c'est sur les applications de rencontre. Elle t'approche, ou tu l'approches, premier message, tu parles un peu, et bien sûr, tu regardes des vidéos d'essai sans pitié, et tu dis, c'est quoi, je vais placer un rendez-vous. Et elle te dit quoi? Je sais pas, je te fais savoir. Ne réponds plus. Ne lui envoie plus de messages, gros. Même l'effet que ça va faire, les mecs, pour toute la crapulerie, c'est que ça va remonter son niveau d'attraction parce que tu te montres pas dans le besoin. Que font la majorité des mecs? Et qu'est-ce que tu as fait, toi, dans le passé, lorsque tu étais un bêta-bolos? Lorsqu'une nana te disait ça? Devine. Tu continuais continuellement à lui envoyer des messages, à l'appeler, et à la fin, tu as dit quoi? Je te vois comme un frère, je te vois comme un ami. Tu t'es mis dans la friend zone parce que tu lui as donné toute ton attention gratuitement. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Ton attention a perdu de la valeur. Donc, si une nana te dit, ne te dit pas oui, elle te dit non. Je répète encore une fois, l'équipe. Si une meuf ne te dit pas oui, viens, on se voit, qu'elle n'est pas excitée de te voir, qu'elle n'est pas pressée de te voir. Les mecs, franchement, l'équipe, putain, ça devrait être normal de simplement fréquenter des nanas qui ont un haut niveau d'intérêt pour vous, l'équipe. Ça va vous faciliter 90% du travail. Ouais, la famille, t'as tout ce qu'il faut là où il faut. Mais toutes les nanas ne seront pas intéressées par toi, gros. On vous dit comment passer des shit tests. Moi, je te dis, toi, tu testes. T'as testé par quoi? Premièrement, par le physique. Tu veux voir si elle était attractive. De 2, si elle était coopérative. Et de 3, si elle se rend disponible pour toi. Il faut que toi, le mec, il faut que vous aussi, vous repreniez le contrôle. Que vous repreniez le pouvoir, ce B. Il faut que vous testiez pour voir si elle est réellement intéressée par vous. Si c'est pas un oui, si elle trouve même pas 1 heure ou 2 heures, parce que la majorité de ces meufs, l'équipe, elles font pas vraiment grand chose. Elles ont leur petit boulot, si elles bossent, elles vont sur les réseaux sociaux et elles attendent le soir de recevoir un message du bad boy du coin ou de Ryan, Brian, Mamadou, ou Kevin ou Jason de prison, d'accord, ça fait 2 semaines qu'il a ghosté, elles attendent ce message-là. Elles vont t'utiliser à toi simplement pour parler, discuter. Ok? Essentiellement, tu fais ce que le bad boy ne fait pas. Et le bad boy, il a tout en faisant rien. Donc si elle ne te dit pas oui, c'est non. Point barre. Prochain point. Tu parles à cette meuf et tu as fait une erreur du débutant, c'est-à-dire que au lieu de placer directement un rendez-vous, tu faisais que parler avec elle et tu pensais que ça allait remonter son niveau d'attraction. Et au bout de 2 semaines de discussion, de pavé de Voltaire, où c'est que tu as dévoilé tout ton cœur, tes sentiments, tu étais là à lui dire ce que tu faisais le matin, le soir, ce que tu mangeais, ce que tu chiais, bref. Tu t'es décidé de prendre ton courage à 2 mains et tu lui as dit, ben viens, on peut se voir et tout. Et là, elle te sort une phrase le soir même. Ok? Elle te sort une phrase. Dans les coups de 11h du soir ou même le lendemain. Habituellement, elles font ça. Je me suis endormi. Effectivement, elle est allée se coucher. Mais elle n'est pas allée se coucher avec toi, elle est allée coucher avec un autre. Point barre. Les gars, si une nana vous trouve des excuses pour pas vous voir, dans le sens où elle te dit je me suis endormi ce soir, je me suis ci, je me suis ça. Elle s'est endormie du vent, gros. Elle a bien vu ton message. Mais elle était en train d'attendre Diego défoncé au rouge, instable émotionnellement, bad boy en carton du coin, qui passe son temps dans sa caravane à finir des carafes de rouge de villageoises à 2 € les 5 litres, et qui est instable émotionnellement et qui est excitant et qui a des options partout.
parce qu'il ne prend pas la vie au sérieux. Elle était là à attendre son message. Et toi, tu parlais avec elle. Et au dernier moment, il lui envoyait quoi, les mecs? Le message ultime, TFK. Et là, pouf, elle s'est dit, oh, il m'a répondu. Ça faisait 2-3 semaines qu'il ne m'avait pas répondu. Et elle va passer sa soirée avec lui. Ou même dans le meilleur des cas, gros. Allez, je vais te donner une lueur d'espoir, même si habituellement, lorsqu'elle te dit qu'elle s'est endormie, elle s'est endormie avec un autre mec, le vent, d'accord? Elle a vu ton message, mais elle ne veut pas te voir en vrai. Elle sait que tu es intéressé par elle, mais elle veut te garder comme un toutou de texto, là. Un toutou de texto. Waf, waf. À chaque fois que tu parles avec elle, waf, 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 waf. Dès qu'elle t'appelle, tu réponds waf, waf, comme si tu faisais rien de ta vie. Sois occupé dans ta life. Mais bon, bref. Ok? Si elle vous trouve ces excuses-là, ces mensonges, comprends que lorsqu'on ment pour une petite chose, on mentira pour une grande chose. Et habituellement, les gens mentent parce qu'ils veulent perdre un avantage qu'ils ont sur toi. Et l'avantage qu'elle avait sur toi, gros, c'était quoi? T'as deviné? La fameuse attention et validation. Donc comprends qu'elle t'utilise pour ton attention et ta validation. Et qu'habituellement, elle a affaire à d'autres gars. Dernier point, l'équipe. Et c'est un point très important parce que votre temps est extrêmement précieux. Si maintenant, une nana te dit, lorsque tu as placé un rendez-vous, elle te dit, est-ce qu'on peut faire ça plus tard, s'il te plaît? Là, ce qu'elle essaye de faire, elle essaye de te contrôler. Elle essaye de t'utiliser comme un boost d'ego, comme simplement un punching ball qu'on peut contrôler. Je me souviens à l'époque, les mecs, une nana que j'avais rencontrée, que j'avais approchée et tout, bref. Et je lui dis, viens, on se capte là, tac, tranquille. J'ai placé le rendez-vous, c'est toi l'homme, c'est toi qui fais le plan, ok? Et au bout d'un certain temps, elle commence à me dire, non, je préfère qu'on aille là. Je dis, non, on va là. Elle m'a pas répondu. Et après, je sais plus, elle était revenue. Bon, bref, j'en ai eu tellement, mais bon, bref. Ok, ou encore un autre truc. Je me souviens, j'avais rencontré une autre nana. Ça, c'était sur les applications de rencontre à l'époque. Et elle commence à me dire, ça te dit qu'on fasse un resto et tout? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je dis, non, viens, on se capte chez toi. Et ça a marché, les mecs. Là, elle a essayé de m'utiliser pour que je lui offre un repas gratuit. Ouais. Je suis pas Coluche, moi. Je suis pas les restos du cœur. Okay, je vais pas donner de la nourriture à des nanas qui après vont prendre les restes là, du tacos, du kebab ou j'en sais rien, tous ces trucs en carton là, ou du resto. Okay, et qui va me faire un bisou sur la joue et qui va mener les restes à Abdoul B de fer qui mesure 2 mètres de haut. Non, ça marche pas chez moi, ça. Okay, les dates sont méritées, l'équipe. Mais si elle essaye de changer les plans, elle essaye de prendre le contrôle de la dynamique, elle essaye d'avoir un sentiment de pouvoir sur toi. Tu deviens une batterie, la famille. Et elle se branche, elle a ce sentiment de contrôle, et ensuite elle te tire ton énergie. L'équipe, soyez ferme. Je ne vous dis pas d'être un dictateur avec une nana. Soyez bien, soyez cool si vous voulez. D'accord, la famille? Je ne vous dis pas d'être des frustrés. Je vous dis d'être des leaders. Il y a une différence entre être un dictateur, Kevin Chico éclaté, toutes ces histoires-là, et être un leader. On fait ça, tu suis mon plan, ou sinon, je veux rien avoir à faire avec toi. Simple, mec. C'est ce qu'on appelle être pacifique, mais être puissant. Être pacifique, mais être puissant, l'équipe. Capiche, amigo. Donc, les mecs, si une nana vous sort ces 5 choses-là, comprenez qu'elle veut simplement vous faire perdre votre temps pour qu'elle puisse passer leur temps. Je répète encore une autre fois, les mecs. Beaucoup de nanas veulent vous faire perdre votre temps pour qu'elles puissent passer leur temps. Ok, l'équipe, soyez, les mecs, dans le game actuel, soyez fermes. Ok, l'équipe, allez, les mecs. Ce fut SS sans pitié. Ne vous faites plus utiliser, l'équipe. N'hésitez pas à rejoindre le clan sans pitié. C'est un clan, les mecs, c'est un canal sur Patreon qui est disponible pour tout le monde. C'est gratuit, l'équipe. J'ai fait ça parce qu'il y a beaucoup de gars qui veulent être ensemble. Ok, parce qu'ensemble, on est plus fort. Vous avez le lien en description. Abonnez-vous, les mecs. Je réponds personnellement aux messages dessus. Ce fut un plaisir, l'équipe. SS sans pitié, on reste dans le vrai. Check!